Deuxième Chronique chapitre 17 versets 3 et 4, le Seigneur était avec Josaphat, parce qu'il suivait les voies de David son prédécesseur, et ne cherchait pas les Baals, mais cherchait le Dieu de son père et marchait selon ses commandements et non selon les pratiques de Israël. Ce verset met l'accent sur la fidélité de Josaphat à Dieu et son refus de suivre l'idolâtrie des autres royaumes. Le règne de Josaphat a été marqué par sa dévotion à Dieu et son engagement à suivre ses voies. Voici quelques versets qui mettent en lumière son règne. 2 Chroniques 17h5, c'est pourquoi l'Éternel a établi le royaume entre ses mains, et tout Juda lui a donné des dons, de sorte qu'il eut richesse et gloire en abondance. Grâce à l'obéissance de Josaphat, Dieu bénit son règne de prospérité et de succès. 2 Chroniques 17h6, et son cœur s'est élevé dans les voies de l'Éternel, de plus, il a enlevé les hauts lieux et les idoles de l'Ashra de Juda. Ce verset montre l'engagement de Josaphat à éliminer l'idolâtrie du royaume de Juda et à ne rechercher que Dieu. 2 Chroniques 17h10, et la crainte de l'Éternel vint sur tous les royaumes du pays environnant, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. La fidélité de Josaphat à Dieu et sa direction pieuse ont apporté le respect et la crainte de Dieu dans d'autres royaumes autour de Juda. 2 Chroniques 20h3, alors Josaphat eut peur, et il se mit à chercher l'Éternel, et il proclama un jeûne dans tout Juda. Face à une menace d'invasion, Josaphat a cherché Dieu dans la prière et a appelé le peuple à jeûner et à demander l'aide divine. Ces versets mettent en évidence le règne de Josaphat comme un exemple de leadership pieux et de confiance en Dieu. Il chercha Dieu, supprima l'idolâtrie et conduisit son peuple à suivre les voies du Seigneur, ce qui provoqua des bénédictions et la crainte de Dieu dans son royaume. Déclaration de confession de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur, et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés, et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et dirige-moi à la vie éternelle, et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Acte 4h12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Éphésiens 2, 8-9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas d'œuvre, de peur que personne ne se vante.